Kaboul, il y a quelques jours. Depuis 30 ans, la ville vit au rythme de la guerre, dans un pays toujours sous haute tension. Depuis le départ des premières troupes de la coalition, le nombre d'attentats ne cesse d'augmenter. Cette voiture est garée bizarrement. Dans cette villa sécurisée, un convoi s'apprête à rejoindre l'aéroport. Un convoi particulier. À bord, pas de militaires, mais une touriste. Ivana, elle est slovène et c'est son premier voyage en Afghanistan. J'ai déjà voyagé en Iran, donc j'ai l'habitude de cette ambiance. C'est une expérience similaire. Mais ici, nous sommes dans un pays vraiment en guerre. Touriste de l'extrême, Ivana va rejoindre un groupe de 15 personnes venues ici passer quelques jours de vacances. Ni militants, ni passionnés de guerre, ils sont là pour réaliser un rêve, participer à une compétition de ski sur l'un des plus hauts sommets du pays. Direction Bamiyan, à 200 km de Kaboul. Une ville tristement célèbre pour ses attaques talibanes et ses bouddhas géants pulvérisés par les fous de Dieu, 6 mois avant les attaques du 11 septembre aux États-Unis. Aujourd'hui, épargnée par la guerre, la région compte bien attirer les touristes. Il y a 3 mois, une compagnie a même ouvert la première ligne civile depuis la capitale. Pas de fouilles ni de checkpoint, l'accueil est chaleureux. Bienvenue aux compétiteurs. Le lieu est sécurisé, mais mieux vaut ne pas traîner. Les skieurs embarquent direction la vallée de Sheidan, à l'extrême ouest de l'Himalaya. Pas de route goudronnée, des animaux parfois capricieux. Skier en Afghanistan, ça se mérite. Le clou du voyage, l'Afghan Ski Challenge. Nos 15 touristes vont se confronter à 15 Afghans dans une course de ski pas très conventionnelle, à plus de 4000 mètres d'altitude. Une compétition inventée par Christophe Zucher pour faire revivre économiquement cette région, la plus pauvre du pays. Quand je suis venu ici pour la première fois il y a 3 ans, je suis resté bloqué pour des raisons de sécurité. Devant ces montagnes, pour un Suisse, il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'il fallait que des gens viennent y skier. Ici, l'oxygène est rare et les remonte-pentes inexistants. Les ânes viennent en aide aux skieurs. 30 minutes de marche pour rejoindre la ligne de départ. Allez, avance! Rien n'est encore en place pour recevoir des touristes, mais ce n'est qu'une question de temps. Habiba Sarobi en est convaincue. Aujourd'hui, elle a quitté son bureau de gouverneur de la région pour affronter la neige. Éloignez-moi ces militaires. Toute la presse a été convoquée. Pour Madame le gouverneur, l'avenir de sa région se joue en partie ici. On veut montrer aux gens qu'on peut faire des choses originales ici. Il y a des opportunités pour le développement touristique dans la région. Donc il faut que les investisseurs viennent et ils verront qu'ils peuvent gagner de l'argent. 900 $, c'est ce qu'ont dû débourser les touristes venus de 6 pays pour participer à cette course. Un geste pour aider la population locale et apprendre à regarder ce pays autrement. 3, 2, 1, partez! 2 cols à gravir dans un paysage féerique, des milliers de kilomètres de pistes inexplorées, l'or blanc de l'Afghanistan. 30 minutes de course épuisante sous le regard des Bamiani, hilars. C'est super, les gens sont réunis, ils jouent, ils rigolent. Mais le ski, on s'en fout en fait. Madame le gouverneur, elle y croit, pour la région, mais surtout pour les femmes, à qui elle veut offrir à travers le sport le début d'une émancipation. À ton avis, une femme, quand elle participe à une compétition de ski, ça veut dire quoi pour elle? Si une femme décide de faire du ski, ça va pousser les autres femmes à sortir de chez elles. C'est quelque chose de très bien. Comme ça, nous pourrons prouver que les femmes sont capables de skier comme des hommes. Vous savez, mon rêve, c'est d'inscrire un jour le nom de mon pays aux Jeux Olympiques. Les premiers candidats arrivent, en manque d'oxygène, éreintés. Ils tiennent à peine sur leurs jambes. Les spectateurs adorent. Les chutes, c'est le divertissement parfait. Oh, c'est la honte! Allez, cours, cours, cours! Depuis l'arrivée des skieurs à Bamiyan, des commerces nouveaux se sont ouverts. Bijoutiers ou vente d'objets traditionnels.
Nour Mohamed est le premier à avoir bénéficié des retombées du ski dans la région. Il y a 3 ans, il a ouvert un club alpin et loué des skis faits maison. Des planches de bois recouvertes de toile cirée et des bâtons terminés par des bouteilles en plastique pour éviter de s'enfoncer. Aujourd'hui, Nour a développé son business et il voit grand. Here's our ski shop. Ici, c'est notre magasin de ski. Maintenant, on a des vrais skis, mais aussi des surfs, des bottes, des chaussures. Et j'ai un espoir, si l'année prochaine le ski dans la région se développe bien, le gouvernement nous aidera peut-être à construire des remontées mécaniques. Mais ici, le gouvernement investit peu, alors c'est vers l'aide extérieure que se tournent les locaux. 1,6 million de dollars ont été versés par des gouvernements étrangers pour le développement du tourisme à Bamiyan. Amir Foladi a été chargé de les gérer. On est en train de terminer ces posters. C'est pour un festival culturel du Nouvel An. Nous travaillons principalement sur le marketing de Bamiyan, pour faire connaître Bamiyan comme une destination touristique. On travaille aussi avec les locaux pour les aider à se développer dans les métiers du tourisme, comme l'hôtellerie ou les guides de montagne. Et nous travaillons main dans la main avec le gouvernement pour essayer de développer une bonne stratégie touristique dans la région. Axés sur l'apprentissage, les investissements étrangers ont permis à des hôteliers de se former aux standards occidentaux. Des maisons d'hôtes comme celle-ci ont pu voir le jour. Saïd Alaoui a bâti la sienne de ses propres mains. Eau courante, électricité, tout fonctionne et c'est sa grande fierté. Nous avons 6 chambres ici et 4 douches. 2 douches se trouvent par là et de l'autre côté vers l'extérieur, il y a 4 chambres en plus. Ici, je vais vous montrer une chambre simple, standard. On a même installé le chauffage. Et il y a une salle de bain au fond. C'est tout confort. Bamiyan a beau être une région sécurisée, Saïd n'est pas rassuré. Car en 2014, les troupes internationales auront quitté le pays et les talibans sont à moins de 100 km. Je pense que la première chose qui sauvera le tourisme, c'est la sécurité sur la route qui arrive vers Bamiyan. Cette route n'est pas sûre et ça pourrait ne pas s'arranger. C'est pour cela qu'aujourd'hui les touristes ne peuvent pas se déplacer librement. Les Afghans non plus d'ailleurs. Je sais très bien qu'après le départ des militaires, il y aura des problèmes. Cette semaine, des troupes néo-zélandaises ont quitté Bamiyan et les fonds étrangers seront épuisés le mois prochain. La région a lancé un programme de partenariat avec de nouveaux investisseurs pour qu'ici, le tourisme ne meure pas.